Les présidents africains tués et l'implication de la France, réflexion sur l'histoire et la souveraineté. Bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne Rezona. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très sensible, mais aussi très important pour comprendre une partie de l'histoire de l'Afrique contemporaine. Nous parlerons de certains présidents africains qui ont perdu la vie dans des circonstances tragiques, souvent violentes, et des spéculations qui entourent l'implication de la France dans ces événements. Ces moments ont marqué l'histoire politique de l'Afrique post-coloniale et, au-delà des faits bruts, ils soulèvent des questions cruciales sur la souveraineté des nations africaines, les relations internationales et les intrigues politiques. La quête de pouvoir et d'indépendance en Afrique. L'Afrique a traversé des périodes de bouleversement depuis les indépendances des années 1960. L'aspiration des nouveaux dirigeants était de construire des nations fortes et indépendantes, loin de l'influence coloniale. Cependant, plusieurs pays ont fait face à des coups d'État, des assassinats politiques et des conspirations, des événements qui ont souvent impliqué des puissances étrangères, dont la France, qui a exercé une forte influence sur le continent, notamment à travers sa politique africaine. Nous allons ici nous concentrer sur les assassinats de certains présidents africains et examiner les accusations d'implication de la France, un sujet qui fait l'objet de débats et de controverses depuis des décennies. 1. Le cas de Thomas Sankara, le martyr de l'Afrique. Thomas Sankara, surnommé le « Che africain », est l'un des présidents les plus emblématiques et charismatiques de l'histoire de l'Afrique. Président du Burkina Faso de 1983 à 1987, Sankara est reconnu pour son engagement envers les réformes radicales, son soutien aux pauvres, son refus de la dépendance économique vis-à-vis des anciennes puissances coloniales et ses critiques virulentes du néocolonialisme. Mais le 15 octobre 1987, il est assassiné lors d'un coup d'État mené par son ancien ami et camarade Blaise Compaoré, qui prendra sa place à la tête du pays. De nombreuses hypothèses ont été avancées pour expliquer cet assassinat, et l'implication de la France a été fréquemment évoquée. Il est bien connu que Sankara ne se contentait pas de remettre en cause l'ordre économique mondial, mais qu'il s'attaquait aussi directement à l'influence de la France en Afrique, notamment en s'opposant au franc CFA et à la politique de la France-Afrique. Certains observateurs estiment que la France aurait pu être impliquée dans le coup d'État, voire l'assassinat, pour mettre fin à un leader qui remettait en question ses intérêts dans la région. 2. Le cas de Patrice Lumumba, le héros martyr du Congo. Patrice Lumumba est l'une des figures les plus tragiques de l'indépendance africaine. Premier ministre du Congo indépendant en 1960, Lumumba a été un ardent défenseur de la souveraineté de son pays. Cependant, ses efforts pour affirmer l'indépendance du Congo et sa politique de rapprochement avec l'Union soviétique pendant la guerre froide ont créé des tensions avec les États-Unis, la Belgique et la France, qui avaient des intérêts coloniaux et économiques dans la région. En janvier 1961, Lumumba est capturé par les forces séparatistes soutenues par la Belgique et les États-Unis, puis assassiné. Bien que la Belgique ait été directement impliquée dans sa capture et son meurtre, il existe de nombreuses spéculations selon lesquelles la France, qui entretenait des relations étroites avec la Belgique à l'époque, aurait soutenu son élimination. Des documents déclassifiés et des enquêtes récentes montrent que les services secrets français ont pris part aux événements entourant la chute de Lumumba, notamment en facilitant son enlèvement. 3. Le cas de Sylvanus Olympio, l'assassinat politique du Togo. Sylvanus Olympio fut le premier président du Togo, et son assassinat en 1963 reste un sujet de débat. Olympio, qui a joué un rôle clé dans l'indépendance du Togo, cherchait à libérer son pays de l'influence française. À l'époque, la France avait un contrôle fort sur l'économie et la politique de nombreuses anciennes colonies africaines, et Olympio était perçu comme un leader qui risquait de rompre ce lien. Le 13 janvier 1963, Olympio est assassiné par un groupe de soldats togolais soutenus par des forces extérieures. L'implication de la France dans cet assassinat a été souvent suggérée, bien qu'il n'y ait pas de preuves formelles directes. La France avait des intérêts stratégiques en Afrique de l'Ouest, et certains analystes affirment qu'Olympio, en raison de son indépendance, était devenu un obstacle pour la politique française dans la région. 4. Le cas de Muammar Kadhafi, l'énigme de la Libye. Muammar Kadhafi, le dirigeant de la Libye de 1969 à 2011, représente un cas complexe. Bien que Kadhafi ait souvent été un adversaire farouche des intérêts occidentaux,
sa mort reste mystérieuse et suscite de nombreuses interrogations. En 2011, lors de la guerre civile libyenne, il est capturé et tué par des rebelles soutenus par l'OTAN. Bien que la France ne soit pas directement responsable de sa mort, l'implication de puissances occidentales, dont la France, dans les événements qui ont mené à la chute de Kadhafi, a fait l'objet de nombreuses analyses. L'intervention militaire de l'OTAN, sous prétexte de protéger les civils, a facilité la chute du régime de Kadhafi, mais certains pensent que cette opération a également été motivée par des raisons économiques et géopolitiques. La Libye possédait d'énormes réserves pétrolières et Kadhafi était un défenseur de l'indépendance des nations africaines, ce qui l'a mis en conflit avec les intérêts des grandes puissances. 5. Les implications et les leçons à tirer. À travers ces assassinats, plusieurs leçons se dégagent, notamment en ce qui concerne l'indépendance politique et économique des pays africains. Si certains pays ont réussi à résister à l'ingérence extérieure, de nombreux autres ont vu leurs dirigeants assassinés pour avoir osé défier l'ordre établi par les anciennes puissances coloniales. La France, à travers sa politique de France-Afrique, a été accusée à plusieurs reprises de jouer un rôle dans ces événements tragiques. Les présidents comme Sankara, Lumumba et Olympio incarnaient un projet de liberté pour l'Afrique, mais leur mort a montré les limites de cette indépendance face aux ingérences extérieures. Il est aussi important de souligner que ces assassinats, bien qu'ils aient été orchestrés dans des contextes géopolitiques complexes, rappellent l'importance de la souveraineté nationale. Chaque peuple doit pouvoir choisir ses dirigeants sans crainte de représailles de la part des anciennes puissances coloniales ou des intérêts étrangers. 6. Le rôle des services secrets et les opérations secrètes. Les services secrets français, notamment la DGSE, Direction Générale de la Sécurité Extérieure, ont joué un rôle clé dans la gestion des crises politiques africaines. Des documents déclassifiés et des témoignages de certains acteurs révèlent que la France a été impliquée dans des opérations secrètes visant à soutenir des coups d'État ou à éliminer des dirigeants africains qui refusaient de se soumettre aux diktats étrangers. Ces actions ont parfois été justifiées par des préoccupations géopolitiques, mais elles ont souvent été perçues comme des tentatives de maintenir la domination française en Afrique. Le cas de Sankara, par exemple, est emblématique de cette situation où un dirigeant s'opposant à la France-Afrique a été rapidement éliminé. De même, l'assassinat de Lumumba est souvent vu comme une opération de grande envergure, impliquant plusieurs acteurs internationaux, dont la France. Cette ingérence a semé la méfiance et alimenté les théories du complot, car elle a confirmé à de nombreux Africains que leur continent était un terrain de jeu pour les puissances étrangères. 7. Les présidents africains et leur lutte contre les anciennes puissances coloniales. Les années 1960 et 1970 ont été marquées par des tentatives des dirigeants africains de se débarrasser des influences coloniales persistantes. Ces dirigeants cherchaient à établir des régimes politiques véritablement indépendants, basés sur des principes d'autodétermination et de justice sociale. Cependant, ces leaders ont souvent été confrontés à des pressions intenses de la part des puissances occidentales qui avaient des intérêts économiques et géopolitiques en Afrique. Ces luttes ont mené à la formation de régimes politiques résistants à la domination coloniale, mais aussi à une série de coups d'État et d'assassinats, souvent orchestrés par des acteurs externes comme la France. L'objectif était de maintenir une zone d'influence et de garder le contrôle sur les ressources naturelles et les voies commerciales stratégiques. 8. Les leçons à tirer pour l'Afrique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les peuples africains continuent de se battre pour une véritable indépendance, à la fois économique et politique. Les assassinats des leaders comme Sankara, Lumumba et Olympio rappellent l'importance de la résistance face à l'ingérence étrangère, et l'Afrique doit continuer à revendiquer son droit à l'autodétermination. Les peuples africains doivent renforcer leurs institutions démocratiques, promouvoir des politiques économiques indépendantes et s'assurer que leur souveraineté est respectée par toutes les puissances, y compris la France. Les leçons à tirer de ces tragédies incluent la nécessité de renforcer la coopération entre les nations africaines, d'accélérer l'intégration continentale et d'adopter des politiques de développement autonomes qui privilégient les intérêts du peuple africain. Ce n'est qu'en unissant leurs forces que les pays africains pourront véritablement se libérer des chaînes de la domination néocoloniale. Conclusion, honorer les martyrs de l'indépendance. En fin de compte, les présidents africains qui ont perdu la vie dans des circonstances aussi tragiques ne sont pas seulement des victimes d'assassinats, mais des martyrs de la lutte pour l'indépendance de l'Afrique.
Leur mémoire doit être préservée, et leur lutte pour la souveraineté doit servir de guide pour les générations futures. L'Afrique doit continuer à avancer sur la voie de l'unité, de la solidarité et de la souveraineté. Le chemin vers la pleine indépendance est encore long, mais il est possible de construire un avenir où les peuples africains pourront réellement choisir leur destin sans être influencés par des intérêts étrangers. La justice et la vérité doivent prévaloir afin de rendre hommage aux sacrifices faits par ces dirigeants et de garantir un avenir meilleur pour tous. Si vous avez trouvé cette réflexion intéressante et souhaitez en savoir plus sur l'histoire et la souveraineté de l'Afrique, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Rezona pour ne rien manquer de nos prochaines analyses.